Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour le dernier signe astrologique pour le mois d'avril, pour le domaine général. Excusez-moi mes chers Sagittaires pour ce retard, désolé. Donc voilà, donc pour ça, alors je vais vous présenter vite fait le tirage qu'on va faire. Alors nous allons voir des messages avec le tarot du monde sauvage, ensuite on ira tirer des cartes avec l'oracle de Zaskia, puis on ira tirer quelques cartes avec l'oracle lumière. Ensuite on ira voir dans le domaine sentimental avec le tarot du zodiaque, voir un message. Ensuite, on ira voir avec l'améthyste Love Oracle et l'oracle d'Annabella d'autres messages également. Puis on finira tranquillement avec vos énergies, donc avec l'oracle des Météores. Et on ira tirer des messages complémentaires donc avec mon jeu maison. Donc voir à peu près qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus pour vous. Donc pour ce mois d'avril. Et également une ou deux cartes avec les réponses angéliques. Et puis on va finir par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc voilà mes chers Sagittaires. Alors, voici votre guidance pour vous dans le domaine général. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc voilà, faites preuve de discernement, hein, prenez ce qui vous parle, le reste, laissez-le de côté. Et ça ne peut forcément, bien évidemment, pas parler à tout le monde. Donc voilà. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les Sagittaires? Ouh, intéressant. Il y a des choses qui se débloquent pour vous, mes chers Sagittaires, après une situation qui a été en pause. Hein. Une situation qui a été en pause, là on voit qu'il y a des choses qui reprennent. Hein. Il y a de nouvelles, peut-être d'opportunités, de nouveaux commencements. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les Sagittaires? Allez, on va aller faire une coupe pour vous. Général pour le mois d'avril 2023. On a la 6 de bâton. Et on a le fils de pentacle. Donc alors, pour moi, avec ces deux cartes, c'est comme si justement il y avait une situation. En plus, on a la 10 de bâton derrière. Donc il y a quelque chose qui a été très compliqué pour vous. Hein. Pour moi, là, il y a comme aussi, il y avait quelque chose, vous sortez d'une situation négative. Pour moi, c'est quelque chose qui a pu durer un petit moment. Donc là, vous voyez, on a ce papillon qui déploie ses ailes et qui s'envole vers la plus de lumière. Et qui quitte en fait tous ces bâtons là où c'est négatif, c'est noir, c'est sombre. Là, pour moi, c'est comme si avec le fils de pentacle, il y a eu beaucoup de... Vous avez toujours persévéré. C'est comme si vous avez jamais lâché. Pour moi, il y a justement une question de fierté, de réussite personnelle qui est dans l'histoire, en fait, dans ce cheminement. Voilà, peu importe la situation, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale, pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas lâché. Vous l'avez actionné, même si ça a été compliqué, même si ça a été dur. Pour moi, voilà, on voit que ça, avec la 10 de bâton, hein, que ça a été vraiment très sombre, hein, ça a été compliqué. Il y a peut-être eu pas mal de choses que vous n'arriviez pas à supporter. Pour moi, il y avait le fait de ne plus y voir clair dans une situation. Vous voyez, c'est... Je pense que clairement, vous avez fait preuve de droiture, hein, parce qu'on retrouve la carte de l'empereur. Hein. Vous avez été droit avec vous-même, vous avez fait preuve de ténacité, de force, vous êtes relevé. Franchement, bravo. Là, bravo. Parce que là, clairement, vous allez vers plus de réussite, vers une abondance. Là, on voit vraiment que vous allez vous diriger vers plus de chance. Donc, c'est favorable pour vous, mes chers Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, on a le père de bâton. Donc, la 9 d'épée. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les Sagittaires pour le domaine général pour le mois d'avril 2023? Et on a la 8 de coupe. Waouh, clairement, vos situations... Ouh là 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 là, c'était conflictuel tout ça. Hein. Ça a été conflictuel.
On retrouve encore une 8, on a la 8 de coupe, et là en dos de deck, on a la 8 d'épée, mais on a le pair de coupe. Donc pour moi, je pense avec la 8 d'épée, c'est comme si justement, en fait, vous quittiez une situation, en fait, hein, clairement. Pour moi, c'est ça, c'est comme si vous quittiez une situation dans laquelle vous n'avez pas voulu voir, peut-être que vous êtes voilé la face. Vous avez peut-être pu être dans le déni, hein. Voilà, je pense volontairement ou involontaire, je pense plus que c'est involontaire, parce que des fois, on ne veut pas voir les choses pour pas être blessé émotionnellement. Mais pour moi, vous sortez en fait d'une situation où justement, en fait, vous ouvrez les yeux, en fait, clairement. Vous ouvrez les yeux, et pour moi, avec le pair de coupe, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, vous voyez? Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même et vous faites preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Je pense que vous allez vers une guérison aussi émotionnelle. Et on a la 9 de pentacle. Donc on a une belle abondance. Wow. Et ensuite on a la 10 de coupe. Bah écoutez, c'est magnifique. En fait, là, clairement, je pense que vous quittez une situation qui était négative pour vous, qui était toxique. Je vous le dis clairement. Pour moi, avec ces deux-là, plus avec celle-là, parce que celle-ci, la 8 de coupe, c'est de quitter une situation qui ne correspond plus, de laisser les vieux schémas derrière soi, en fait. Pour moi, si vous étiez dans une relation, clairement, je pense que vous êtes rendu malade pour une relation, pour une personne. Vous avez peut-être trop donné. Peut-être que vous avez peut-être essayé de réparer les pots cassés. Vous avez peut-être essayé de tout faire pour maintenir la relation. Vous voyez, essayer de la maintenir à flot et tout. Et clairement, voilà, vous voyez, c'est comme si vous êtes acharné. Peut-être que vous envoyez des messages. Vous avez essayé de garder une communication alors que l'autre n'en donnait peut-être pas. Vous voyez, c'est des exemples, mais on sent que vous êtes beaucoup donné et en fait, c'était trop, quoi, c'est trop. Donc là, clairement, en fait, là, on vous dit que c'est une situation qui vous a complètement, en fait, pris le mental, qui vous a bouffé le mental. Et pour moi, clairement, vous quittez cette situation parce qu'on a le pair de bâton et on a la 8 de coupe. Vous faites preuve de ténacité, vous vous relevez. Vous voyez, il y a un certain courage dans cette situation. Je pense que vous vous relevez et en fait, vous voyez les choses clairement. En fait, pour moi, vous sortez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous sortez d'un déni. Hein. En fait, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place. Vous quittez une situation où vous voyez qu'il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. En fait, tout est cassé. Donc là, c'est comme si justement l'univers vous invitait à aller ailleurs, vers autre chose. Hein. Clairement, je pense que là, il y a une relation, une situation, un émotionnel qui a trop duré, qui n'est plus en phase avec vous-même, en fait. Je pense que c'est une situation qui a pu stagner pendant un petit moment. Je pense que ça fait peut-être même un bon moment que vous aviez espéré, vous voyez, vous y aviez cru et en fin de compte, je sais pas, c'est un exemple tout con, mais imaginons, excusez-moi, je dis en plus un gros mot, imaginons que vous espériez ceci, cela, vous êtes peut-être dit, il va peut-être m'appeler, il va me proposer cela, peu importe. En fait, vous êtes peut-être très investi dans ce que vous souhaitiez voir arriver, et quand ce n'est pas arrivé, c'était la dégringolade, quoi. C'était limite, pourquoi, vous voyez, c'était limite beaucoup de questions, etc. Donc on sent que là, vous vous dites stop. On a la carte de la fée, excusez-moi, je ne la prends pas, c'est juste parce que je n'avais pas encore précisé. Mais on a de la chance. On a quand même, voilà, vous voyez, il y a quelque chose d'assez apaisant dans cette carte. Pour moi, il y a le fait de retrouver foi en la vie, de retrouver un... Oh, et puis si, je vais la prendre parce que je la trouve belle. Je vais la mettre là même. Je sais pas si je peux. Si voilà, on va voir ça. Oh, je sais pas où est-ce que je vais bien pouvoir la mettre. Attendez. Je vais retirer là. Et je vais essayer de la maintenir. Voilà. Et après tout, si. Ça fait du bien, c'est beau à voir. Ça donne de la gaieté. Donc pour moi, il y a le fait que justement avec la carte de la fée, on vient vous inviter à retrouver foi en vous-même. Pour moi, il y a quelque chose de très beau qui va arriver. On peut avoir la chance, on peut avoir un inattendu, une situation qui arrive. Quelque chose de positif, vous voyez, vraiment quelque chose de beau. C'est peut-être aussi d'ouvrir les yeux. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous offrir. Vous pourriez vous offrir, excusez-moi. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les Sagittaires? On va aller voir après avec les autres cartes, si ça suit dans ce cheminement, bien évidemment. Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'avril, on a la jeune fille, l'initiative, la curiosité. Vous faites le premier pas, hein. Là, clairement, vous vous lancez. On va aller voir ça. Allez, on a l'énergie de feu, donc on retrouve votre énergie à vous. Hein.
Waouh! On a l'ange Uriel. Super! La transformation, le changement. Bah, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose qui s'actionne. C'est marrant parce qu'on a 2 fois le feu. Regardez. En plus, c'est marrant parce que même la jeune fille. Moi, je vais vous montrer. Donc là, on a le feu. Vous voyez? Les mains, là. Et on a le feu qui est là. La jeune fille, elle a ses 2 mains, là. Tac et tac. Et on a quoi au milieu? Une boule de lumière, quoi. Là, c'est pareil. Donc, comme s'il y avait quelque chose de... Waouh! Quelqu'un, comme s'il y a... Et là, on a quoi? Bah, c'est pour ça que je dis. On a l'ange Uriel qui vient avec une sorte de torche au bout de la main. Pour moi, il y a comme s'il y avait quelque chose qui allait vous être tendu durant le mois d'avril. Mes chers Sagittaires, on va venir vous délivrer quelque chose. Intéressant. On va aller voir ça, tiens. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'avril. Là, clairement, les messages... on a l'initié. La solitude, la voix intérieure, le silence. Là, on vous dit de faire preuve de sérénité vis-à-vis de vous-même. Peut-être d'être seul un petit instant, un petit moment, si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin. Alors attention, ce n'est pas forcément d'être seul, tout seul, en mode, voilà, je vais finir seul ma vie. Non, non, c'est pas ça, je vous rassure. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général, pour le mois d'avril. Après, je vais vous dire là, toute la lignée. Allez, une dernière carte pour mes Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Wouh! Mamma mia! Bon, là, je remets parce qu'il y a trop de cartes. Mais c'est ça va. C'est des bonnes cartes. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Sagittaires? Oh, jackpot! Jackpot, mes petits Sagittaires, la renaissance. Waouh, il y a du renouveau. Mais de toute manière, je vous l'avais dit. Hein. C'est marrant parce qu'on a beaucoup ce geste avec les mains. Vous voyez, regardez. Là, on a le gars là, qui met ses mains au niveau de son cœur. Et là, vous voyez, hop, les mains ici, comme pour s'ancrer, vous voyez, comme pour montrer un alignement. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui va vous être délivré. Hein. Et on a une perspective, hein, on a un contrat, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser professionnellement. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, hein, mes chers Sagittaires. Je suis contente là, franchement, c'est beau. Bon, par contre, la fiche, je ne sais pas où te mettre. T'arrêtes pas de bouger. Hein. Alors, attendez, je vais essayer. Est-ce que je peux essayer de la placer là? J'ai peur qu'elle se casse la goule. Oh, ça m'a l'air d'être bien. Ouais, c'est bon. Donc alors, pour moi, nous avons quoi? L'initiative. On a la fille, la jeune fille, le feu, l'ange Uriel. Non, c'est plutôt comme ça que je devrais... L'initié et la renaissance. Donc pour moi, il y a le fait que justement, avec la jeune fille, on en revient à quelque chose qui va être lancé. Je pense que pour moi, vous allez en fait, avec le feu, c'est comme si je vous disais... Hein, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est comme si justement vous sortez d'une illusion, d'un déni plutôt, excusez-moi, d'un déni. Et là, en fait, clairement, il y a quelque chose qui va s'actionner. Pourquoi, en fait, il y a quelque chose qui arrive durant ce mois d'avril? Alors, ça peut être aussi dans les énergies du mois de mai. Nous dirons voir ça, mais évidemment, soit à la fin de... Non, c'est la semaine prochaine que je ferai les guidances générales, parce que je vais également faire les guidances sentimentales début de semaine prochaine. Donc, je vais essayer de tout faire pour le mois de mai, la semaine prochaine, fin de semaine là et semaine prochaine. Comme ça, vous aurez tout. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va être lancé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait s'actionner pour vous, là. C'est comme s'il y avait un regain d'énergie. Clairement, c'est ça, en fait. Avec la carte de la Renaissance, il y a un regain d'énergie qui revient à vous. Pourquoi? Parce que je pense que là, clairement, vous avez ce besoin d'être seul. Pour certains Sagittaires, vous avez ce besoin d'être seul pour amorcer cette transformation, ce changement, en fait. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous. Je pense qu'il y a une situation soit qui va se débloquer, soit une relation, un relationnel qui va se débloquer. Clairement, voilà, peu importe. Il
il y a une transformation à venir. Mais vous allez devoir vous écouter. Je pense que l'univers va vous envoyer des signes, va vous mettre des personnes sur votre vie pour ce renouveau. Je pense que vous pourriez faire de très belles rencontres, des personnes qui pourraient vous aider sur tout ce qui est les médecines alternatives, méditation, yoga, voyez, sophrologie, énergéticien, énergéticienne. Pour moi, il y a justement ce fait que vous allez vous écouter, peut-être que vous allez justement vous centrer à nouveau sur vous. Et que pour moi, je sens en tout cas des sagittaires qui ont pu, comme je vous disais, hein, il y a une situation qui vous a tellement bouffé que là, c'est bon, basta, là, j'en ai marre, je me casse, je pense à moi. Et clairement, vous avez entièrement raison parce que là, je pense que c'est la vie, c'est l'univers qui a fait en sorte que vous amorcez ce nouveau changement. Qui va vous mettre en sorte que là, boum, boum, là, on va peut-être décanter, on va peut-être bouger les choses, mais ça va peut-être t'embêter un peu. Mais là, il est temps que tu sortes de cette illusion, de quelque chose qui ne te correspond plus du tout. Et donc, pour moi, il y a justement une initiative de la vie, quelque chose qui va s'actionner, qui va mettre un regain, comme je disais, d'énergie dans votre vie. Ouh, là, on sent, là, c'est beau. Et il y a, franchement, elle est en carte principale, donc on a une très belle transformation, un changement qui va être bénéfique pour vous. C'est magnifique, on peut avoir un renouveau professionnel, un renouveau sentimental aussi, hein. Mais je pense qu'actuellement, vous serez plus dans ce côté de prendre soin de vous. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Et pour moi, on peut avoir un renouveau au niveau professionnel, hein. Ouais, regardez-moi ça. On a l'association, le cadeau. Hein. Waouh. La triquetra. La magie. La magie spirituelle, la trinité, la force créative. Moi, je vous dis, hein, il y a beaucoup de spiritualité dans votre... Pour moi, là, c'est un cadeau, en fait. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, en plus, sur le plan également amical. Une personne avec qui il y aura beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être professionnellement. Hein, vous pourriez faire cette rencontre sur le plan professionnel. Hein. Et on a l'eau. Donc, quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'émotionnel. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Hein. Cancer, poisson, scorpion. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Pour moi, j'ai ce message que là, il y a quelque chose qui vient booster vos énergies. Quelque chose qui vient booster votre petite vie. Là, une vie que vous pensiez tranquillou pour vous, mais peut-être que dans laquelle vous étiez peu heureux. Et c'est pour ça que l'univers vient vous dire, non, non, là, tu vois, t'es pas bien, t'es pas heureux. Tu te prends la tête... ça te correspond plus, là t'es plus à ta place, toi tu as besoin de soleil, tu as besoin de vie, tu as besoin de... Voilà, vous avez besoin qu'on vous voit, vous avez besoin qu'on vous remarque, qu'on fasse attention à vous. Voilà, hein, tout simplement. Allez mes Sagittaires, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. C'est mérité, c'est mérité. Personne ne doit être mis de côté, comme si on n'existait pas, nanani, nanana, ou nos émotions ne sont pas prises en compte, non, non. Une relation, c'est pareil, c'est réciproque, ou s'il n'y a pas de réciprocité, bah basta. Vous devez comprendre que vous méritez mieux en fait, vous méritez mieux, et pour cela, vous devez faire ce travail nécessaire pour vous. On a l'envoûtement. Ouais, pour moi, vous sortez d'un envoûtement, vous avez je pense qu'il y a vraiment, clairement, il y a quelque chose qui se débloque. Là, vous avez une vision plus claire, plus réaliste, et vous sortez d'un envoûtement. Là, vous sortez d'une prise de tête encore, c'est relié, hein, c'est dingue. Hein. Oh. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine horizon nouveau, vous partez ailleurs. Vous partez, vous prenez un nouveau départ. Ouais. Oh, vous partez, même pour certains, vous décidez de partir à l'étranger. Peut-être pour les vacances, peut-être un week-end. Mais là, c'est bon. Là, je sens là, un côté limite, allez, basta, là, je me casse. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Ouh, voilà. Vous faites preuve de sagesse, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Je pense que pour certains Sagittaires, vous allez avoir compris en fait la situation. Vous comprenez beaucoup de choses. Je pense que là, vous comprenez que là, vous êtes plus à votre place. Vous sortez d'un envoûtement, d'une personne peut-être qui jouait avec votre émotionnel, quelqu'un qui vous prenait par les émotions. Vous voyez, quelqu'un qui n'avait pas de bonnes intentions. Et là, clairement, pour moi, hein, avec la carte de l'intelligence, vous voyez clair. Vous voyez, on a le troisième œil là. Généralement, c'est la carte des idées, mais pour moi, ça représente la carte de la jeune fille. En fait, il y a des initiatives, il y a le fait de justement d'aller explorer de nouvelles choses. Là, vous avez quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui s'ouvre à vous, là. C'est super. Et on a l'horizon nouveau en carte principale. Pour moi, vous prenez un nouveau départ, en fait. Vous partez ailleurs, vous pouvez déménager, vous pouvez professionnellement partir, avoir une mutation. Vous voyez, en tout cas, il y a le fait de partir ailleurs, de quitter une situation qui ne vous correspond plus, en fait, tout simplement. C'est super. Franchement, je suis contente pour vous, les Sagittaires. À ceux que ça parlera, bien évidemment.
Et voilà, on a le voyage à l'étranger, la sagesse. Pour moi, il y a l'envie de peut-être d'explorer de nouveaux lieux. Peut-être que vous n'avez jamais pris ce temps-là pour vous, vous voyez. Il y a l'envie de partir ailleurs. Peut-être vous avez toujours fait des conciliations pour les autres et pas assez pour vous-même, vous voyez. Je veux dire, voilà. Et là, vous dites, c'est bon, j'ai appris de mes expériences passées, j'ai appris de cette situation. Maintenant, je me passe à mon tour. Limite, en gros, je me barre. Je me barre, je me casse. Débrouillez-vous sans moi. C'est un peu ça, vous savez. Allez. Je plie bagage, je me casse. Je pars à Bali. Je pars je ne sais d'où, mais je me casse. Allez, mes chers Sagittaires, nous allons voir pour votre sentimental pour le mois d'avril. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Ah, on a l'as d'épée. Bah, c'est marrant, on a retrouvé la même as pour pareil, la même carte sur le plan sentimental pour les lions. Pourtant, j'ai battu les cartes entre-temps, croyez-moi. Ouh, qu'est-ce que je vous disais? Oh, c'est marrant ça. Attendez. Oh, impressionnant. Ah là, mais là, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une situation qui allait s'effondrer. On est d'accord. On a la tour. On a la tour. Et on retrouve encore ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui est là, également. Qu'est-ce que je vous dis? Pour moi, il y a quelque chose qui s'écoule, l'univers qui vient bousculer les choses pour que vous sortiez d'un déni. Vous sortiez d'une situation dans laquelle vous ne vouliez pas voir. Hein. Clairement. Pourquoi? Parce que vous devez reprendre votre place. Avec la carte de l'empereur, vous devez reprendre votre place. Et faire preuve de bienveillance et d'amour vis-à-vis de vous. Et on a la carte des amoureux derrière. Donc il y a un choix à faire. Hein. Prendre un nouveau départ, mais pour vous-même. Pour vous-même, parce que la personne, que je répéterai toujours, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc pour moi, on a l'as d'épée. Il y a vraiment une vision plus claire, plus réaliste. Là, clairement, vous prenez ce nouveau départ, mais d'une façon, du style, vous tranchez. Maintenant, c'est limite, vous pensez à vous. Vous pensez à vous. C'est magnifique, parce qu'en plus, on retrouve cet œil qui est là. Et on retrouve cet œil qui est là. Je vous dis, hein, vous allez y voir plus clair, en fait. Vous allez y voir plus clair dans une situation, dans un... Là, vous prenez ce nouveau départ, clairement, pour vous-même, en fait. Je pense que vous y voyez plus clair dans une situation, vous avez plus de clarté, vous êtes plus rationnel par rapport à ce que vous voulez et à ce que vous méritez. Et sachez une chose, hein, et ça, je le tiens à le dire, vous méritez le meilleur, d'accord? Si une relation ne vous épanouit pas, que vous n'êtes pas heureux, etc., que voilà, il n'y a pas de réciprocité, que l'autre ne se donne pas, etc. Voilà, d'accord? Allez, mes chers Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Bon, mes chers Sagittaires, pour le plan sentimental pour le mois d'avril 2023. Ouf. Bon, bah la seule qui est... non. Hop là, excusez-moi, je ramasse les cartes qui sont tombées par terre. Alors, bon, je prends celles qui sont restées là. On a besoin de prendre du recul sur la situation. Donc voilà, je pense que vous allez prendre du recul avec vous-même. Vous allez être seul. On a le soleil. Je pense que ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Je pense que vous allez prendre du recul sur la situation, mais c'est-à-dire que vous allez prendre du recul pour vous-même en fait. Vous allez en fait mettre la situation soit en pause, soit carrément vous allez arrêter. Et en fait, peut-être que moi, pour moi, sentimentalement, on a des Sagittaires en fait qui vont se mettre en pause hein, sentimentale. On va aller voir ça. On a la carte du refuge en plus en dos de deck. Et on a le calme, la sérénité. Donc voilà. Ça parlera à certains Sagittaires, bien évidemment. Alors, ouh là là, on a trop de cartes. Bon, je les prends quand même, mais... Alors, on a Je t'aime. On a l'homme brun. C'est le bon moment pour passer à l'action. Le porte-bonheur, donc le petit muguet. Donc on a les petits muguets. En plus, on en a peut-être le mois de mai. On va aller savoir une indication. Le muguet, mois de mai. Porte-bonheur, chance. Hein. La femme âgée. La chance. Et tu peux compter sur moi. Bon, pour moi, il y a une situation qui va se décanter pour certains Sagittaires. Je pense que pour moi, clairement, vous pourriez faire une rencontre. Alors, j'ai certains Sagittaires qui peuvent faire une rencontre, bien évidemment, parce qu'on a la chance quand même. Pour moi, avec la carte du soleil, du je t'aime, on peut avoir une très belle rencontre.
Quelqu'un qui va peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie alors que vous étiez en mode stand-by, vous savez, en mode pause, hein, pour certains Sagittaires, bien évidemment. On peut parler de rencontre, mais destinée. Vraiment une rencontre avec la carte du pot de bonheur et de la chance. Vraiment, c'est une rencontre inattendue. Hein. Peut-être dans un lieu inattendu, vraiment, bon, vous n'y attendrez pas du tout. Peut-être que vous n'étiez même pas en recherche. Donc vraiment, c'est ça. Hein. Je pense qu'en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui actionnera, hein, quelqu'un qui fera le premier pas vers vous. Hein. Et tu peux compter sur moi, c'est vraiment que je pense qu'il y aura le fait de justement, ce sera la personne avec une personne avec qui, voilà, il y aura quand même une certaine, comment dire ça, il y aura du sérieux. C'est pas quelqu'un qui sera en mode tout fou, je veux dire pas tout feu tout flamme, mais quelqu'un qui sera vraiment bien dans, voilà, quelqu'un de droit, vous voyez. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je vois qu'avec la femme âgée, alors ça peut être une femme âgée, ça peut être vous éventuellement aussi, hein. Votre autre, voilà. Mais on peut également parler de maturité, d'expérience, hein. Voyez. Je pense que vous voyez les choses avec un certain recul maintenant. Je pense que vous avez beaucoup appris de vos expériences. Donc, s'il y a une rencontre qui arrive, je pense que vous allez faire attention, vous allez prendre votre temps. Et je vous dis invite. De toute façon, prenez le temps qu'il vous faut. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Ça, le temps. Ouais, on retrouve encore la carte de la renaissance, hein, vous savez, du renouveau. Vous allez faire preuve d'un bon raisonnement. En fait, on vous dit oui, il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. Pour moi, il y a peut-être il y a une rencontre qui arrive pour les Sagittaires qui sont célibataires. On a l'amitié sincère, la fidélité. Donc, c'est sera, comme je disais, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de droit. S'il y a une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un de bien. Peut-être une déclaration d'amour, peut-être. J'ai la carte de l'amitié, donc ça peut être quelqu'un dans votre cercle amical, hein. Quelqu'un qui a le bien pour vous, je sais pas, moi, quelqu'un, je sais pas, un collègue aussi. Hein. Et on peut avoir une déclaration d'amour. Hein. On a quand même la carte de je t'aime, hein, pour les Sagittaires. On a alors l'amour éphémère et on a les blessures, le cœur blessé. Merci. Ouais, pour moi en fait vous sortez d'une relation en fait, moi je sors avec la carte de l'amitié sincère, de la fidélité, c'est justement maintenant vous savez ce que vous voulez. Et je pense que maintenant vous sortez d'une situation où tout ce qui était éphémère vous n'en voulez plus parce que je pense que c'est pour certains Sagittaires, c'est ce que vous avez seulement connu. Vous avez toujours été blessé, on a toujours rompu avec vous, vous voyez, c'est toujours vous qui étiez en pleurs et voilà... En fait, si vous voulez, c'est jamais vous qui prenez l'initiative, en tout cas pour ce que je ressens pour certains Sagittaires, d'arrêter la relation, c'est toujours l'autre. En fait, c'était toujours quelque chose de léger. C'est pas quelque chose de sérieux, rien d'engageant, donc c'était quelque chose qui pouvait vous blesser énormément. De ne pas pouvoir sortir avec la personne comme vous le souhaitiez, vous voyez. Je sens qu'en tout cas, ça c'est quelque chose pour moi qui appartient au passé, parce que je sens beaucoup, beaucoup dans vos énergies, cette preuve de sagesse que je retrouve hein, avec la carte de l'oracle... lumière et la femme âgée, je retrouve beaucoup de maturité, de sagesse en fait vraiment, et on a encore aussi la carte de la sagesse en plus. Pour moi il y a le fait d'avoir compris de ces expériences. Peut-être qu'on vous invite pour certains Sagittaires à faire de la méditation, à vous recentrer. N'hésitez pas à faire appel à un énergéticien, sophrologue, magnétiseur pour voilà vous aider peut-être à sortir d'une situation conflictuelle hein. Et pour certains Sagittaires, je dis bien pour certains Sagittaires, on peut avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un avec qui c'était en pause, mais je ne sens pas quelqu'un avec qui c'était négatif. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui n'était pas sûr de ses sentiments aussi. C'est quelqu'un qui a pu également vous blesser. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte peut-être que justement, avec le fait d'avoir mis du recul dans la situation, au niveau de la relation, c'est quelqu'un qui se rend compte vraiment des sentiments qu'il a pour vous en fait. Après, c'est peut-être vos énergies, comme ça peut être celle de votre autre, hein, bien évidemment. Et je pense que c'est donc quelqu'un qui va passer à l'action. Alors moi je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui a une expérience de vie, hein, quelqu'un qui a beaucoup de maturité. C'est pas quelqu'un forcément de âgé, mais quelqu'un qui a une certaine maturité, une personnalité assez sérieuse, vous voyez, quelqu'un de mature, comme je vous disais. Voilà, donc en tout cas pour moi, le fait est que si cette personne revient dans votre vie, je pense que pour certains, vous allez lui laisser une seconde chance. Parce que je pense que vous avez envie, en fait, vous ressentez le besoin. Pour certains, je dis bien, pour d'autres, si la personne vous a fait trop de mal, il ne faut pas le laisser revenir. Hein. Allez, on va aller voir pour vos énergies dans le domaine général pour le mois d'avril, mes chers Sagittaires. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, quelles vont être leurs énergies pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2023? Quelles vont être les énergies des Sagittaires pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Allez.
on a quoi? Donc on a le lâcher prise et on a le blocage karmique. D'accord, donc là vous devez faire un travail sur vous. Vous devez faire un travail de lâcher prise parce que pour moi il y a vraiment quelque chose qui se bloque. Hein. Et on a l'acceptation. Vous devez accepter une situation. Donc là, vraiment, on vous dit qu'il y a peut-être un blocage d'une vie antérieure qui revient dans cette vie-là. Et tant que vous ne travaillez pas dessus, bah, en fait, ça reviendra à chaque fois hein, dans vos prochaines vies. Donc pour moi, on vous invite à lâcher prise sur une situation également. Hein. Donc n'hésitez pas à travailler sur vos blocages karmiques, à faire appel à un professionnel. Des fois, c'est pas énormément de travail. Hein. Des fois, ça peut être 2-3 consultations. 2-3 rendez-vous plutôt, excusez-moi, oui, consultation aussi, mais voilà, et justement, la personne, en tout cas le professionnel, peut justement vous aider à débloquer quelque chose, vous voyez. Donc n'hésitez pas à vous orienter également vers ça, hein. Parce que des fois, vous pourriez être confronté à un problème qui refait surface à chaque fois dans vos vies, en fait. Donc jusqu'à chaque fois, jusqu'à temps que vous ne travaillez pas dessus. Donc là, pour moi, vous devez, là, on vous invite vraiment à lâcher prise pour le mois d'avril. On vous invite à lâcher prise pour laisser vraiment tout ça arriver là. On vous invite à travailler ça, à travailler ce lâcher prise. N'hésitez pas à faire des méditations, hein, clairement, franchement, là, je le ressens. Ancrez-vous, allez dans la nature, faites des randonnées, faites vraiment des choses qui vous libèrent. Parce que là, vous devez lâcher prise, en fait, clairement. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, dans le domaine général, quel message complémentaire pour les Sagittaires? On a Uranus. Allez. Pour les Sagittaires, pour le mois d'avril 2023 dans le domaine général, quel message complémentaire pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Sagittaires pour le domaine général pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Allez. Merci, 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 merci. Et nous avons Pluton et Uranus. Donc on a la Pluton, là on nous parle de renouvellement également. Et Uranus, on nous parle de liberté, de s'affirmer, de se dépasser. Donc là, clairement, pour moi, c'est ça en fait. Là, il y a un renouveau, une transformation. Et la transformation, on l'a vu avec l'ange Uriel. Hein. Il y a quelque chose qui revient encore à vous, hein, avec la carte du renouvellement. Pour moi, il y a encore le mot transformation. Il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Clairement, c'est ça, mes Sagittaires. Il y a quelque chose qui va venir un peu vous challenger, vous bousculer, mais c'est parce que il y a quelque chose de... Vous devez renouveler quelque chose dans votre vie, clairement c'est ça. Vous devez renouveler quelque chose dans votre vie. Vous devez vous affirmer et être vous-même. Retrouver une liberté. Si vous n'êtes pas à votre place, vous devez vous retrouver. Faire preuve d'indépendance, peut-être voilà, essayer de vous lancer dans quelque chose qui est vous-même, en fait, qui est d'être vous, tout simplement, en fait. Là, pour moi, c'est ça, en fait. Vous devez être vous-même, en fait. Je pense que pour certains Sagittaires, là, le message que j'ai, c'est comme si vous n'étiez plus réellement vous-même. Peut-être, oui. Est-ce que vous pensez trop à l'autre? Est-ce que vous êtes trop dans... Je ne sais pas. Allez, on va aller voir avec les réponses angéliques pour mes Sagittaires, donc pour le mois d'avril, dans le domaine général. Pour les Sagittaires qui regardent ma vidéo, quel message, s'il vous plaît? Bon, bah super, on a 2 cartes. Et on a demeurer positif. Peu importe la situation, demeurer positif. Mais pensez à vous. Pensez à vous. N'oubliez pas que là, toutes ces énergies, c'est magnifique. En fait, même si ça vient vous bousculer, vous challenger, vous dire non, j'ai pas envie, je me sens pas que là, c'est forte. Mais si vous l'êtes en fait. Et c'est vos peurs qui vous bloquent. C'est vos peurs, c'est tout simplement ça. Parce que moi, clairement, je pense qu'on est tous capables. Mais c'est nos peurs, des fois, qui nous bloquent. Et nos peurs, notre mental va venir justement nous repousser dans nos peurs, nous retrancher, vous voyez, nous dire « Ah mais non, non, t'es pas assez fort, t'es pas assez... » Tu vois, ça va venir plus... mince, comment dire ça? Augmenter le négatif que le positif. Donc voilà. Mais là, clairement, on vous invite à détruire quelque chose pour une nouvelle vie, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de renouveau. Là, on vous invite vraiment, en fait... tout ce qui est sombre, vous pouvez en faire un allié. Là, vous voyez, c'est un peu ça. Pour dépasser des blocages. Clairement, c'est ça, en fait. Je pense peut-être même pour vous, votre blocage karmique, c'est peut-être d'être vous-même, en fait. Peut-être que vous avez toujours été, pas forcément au niveau de la dépendance, mais ça peut être une dépendance, hein, bien évidemment. Mais c'est peut-être que vous n'avez jamais appris à être réellement vous-même, vous voyez. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, je ne sais pas. En tout cas, ça vous parlera, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à être vous-même. Et ça peut être aussi ça qui vous bloque, en fait.
Alors, on dit que c'est le... Oh, j'adore. Le moment idéal et pas le bon moment. Donc, bon, hein, en contradiction, je crois qu'on fait pas mieux. Pas le bon moment et le moment idéal. Alors, peut-être qu'on veut dire que ce n'était pas le bon moment à un moment donné. Et que là, justement, il y a quelque chose qui va venir s'offrir à vous. Je voulais faire quoi? Bah oui. Dernière carte, conseil. Donc voilà, pour moi, pas le bon moment, c'est que ça veut dire que si les choses ne se sont pas décantées avant, c'est que c'était pas en fait le bon moment. Je pense que si le jour où vous allez en fait, le moment où vous allez avoir ce déclic, quelque chose qui vient venir un peu s'effondrer, quelque chose qui est des fondations qui vont venir s'effondrer là, se bousculer, vous voyez, comme si le bateau tanguait un peu trop, c'est parce que là, on vous dit que c'est le moment idéal. Là, on te dit, bon, bah là, c'est bon, ça arrive. Clairement, c'est juste passager, c'est une tempête un petit peu olé olé, mais c'est positif pour toi parce qu'au final, c'est pour que tu sois toi-même, que tu sois à ta place et que tu dois accepter ce changement. Et plus vous allez accepter ce changement avec sérénité, en disant ok, que si vous êtes trop dans la peur, etc., bah en fait, vous allez essayer de contrer en fait ce changement-là et ça va être beaucoup plus difficile en fait. Vous voyez ? Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Sagittaires, votre carte conseil pour le mois d'avril dans le domaine général. Allez, la carte conseil pour les Sagittaires. Pour le domaine général, quelle carte conseil pour les Sagittaires? La carte pour les Sagittaires dans le domaine général. Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine général. Pour les Sagittaires dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Bon, c'était celle-là qui était sortie, donc je sais pas. Hop, je remets ça. Vous voyez, on a la carte de l'échec et du lâcher-prise. Comme je vous disais, en fait, si vous êtes trop dans le contrôle, en fait, vous n'arriverez pas à... Vous voyez, les choses ne seront pas... En fait, si vous voulez, c'est que ce qui doit arriver, ça sera plus difficile, en fait. Parce que vous allez essayer de lutter. Alors que si vous êtes dans le lâcher prise, les choses vont arriver beaucoup plus facilement. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'était pas si énormissime que ça, si je peux dire. Et on a la carte de l'alignement. Donc là, clairement, on avait l'alignement ici. Hein. Alignement là et alignement là. Donc là, clairement. Bon, je vous lis le message. Mes chers Sagittaires. Alors, grâce à cette carte, n'oublie pas que tu as la capacité de tout mettre en place dans ta vie pour te sentir aligné. Être aligné, c'est être connecté à ses envies profondes, être en accord avec ses aspirations et agir en harmonie avec ses valeurs. C'est mettre en place des actions afin que notre vie ressemble à notre vision du monde, que nos paroles et nos actes soient cohérents entre ce que nous pensons, disons et faisons. Tu as tout ce qu'il faut pour y parvenir, mettre en avant les valeurs et les convictions qui te tiennent à cœur. Dans tous les domaines de ta vie, tu peux trouver ce sentiment profond d'alignement. Il te permettra de ressentir beaucoup de gratitude, de confiance, de fierté, de sécurité intérieure, mais avant tout d'être totalement en phase avec toi-même. Mon rituel, dresse la liste des valeurs et des convictions qui sont importantes pour toi et que tu aimerais mettre plus en avant dans ta vie quotidienne. Cela peut être des valeurs écologiques, humaines, morales, professionnelles, peu importe. Tu peux aussi faire une liste des domaines de ta vie où tu ne te sens pas totalement aligné. Cela te permettra d'évaluer quelles initiatives pourraient t'aider à restaurer l'équilibre. Donc voilà. Donc là, clairement, vous avez besoin de vous recentrer. Vous voyez, besoin de vous retrouver, hein, c'est ce que je vous dis. Je vous disais tout à l'heure, donc là, il y a clairement ce besoin de faire preuve de bienveillance avec vous-même, hein, comme je vous disais. Donc voilà. Voici mes chers Sagittaires, et je remets ma petite carte de la fée ici. Je vous la montre parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je ne sais pas si ça bien montré. Vous voyez? Donc voilà, en plus on a cette belle lumière, donc croyez en vous, d'accord? Vous êtes assez fort, assez tenace pour tenir bon. Et voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé surtout. Merci en tout cas pour votre bienveillance et pour votre patience, mes chers Sagittaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à partager ma vidéo, hein. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis excusez-moi pour la durée de la vidéo, parce qu'elle va durer quand même à peu près 40 minutes, donc désolée pour tout cela, mais je pense que ça méritait pour vous voilà, de rentrer un peu dans les détails, donc voilà.
Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Également aussi pour les nouveaux abonnés, si vous, quoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera également grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve soit pour la fin de la semaine, soit la semaine prochaine, donc pour les guidances sentimentales pour le mois de mai, mais également générales. Je vais essayer de faire tout ça dans la semaine prochaine. Donc voilà. Bah écoutez, moi mes chers Sagittaires, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.